à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. Je t'accompagne avec une pensée du jour sans aucune vérité absolue, mais des invitations. À quoi? À écouter la vie en toi qui veut s'exprimer et t'aider à passer à la suite de ton histoire. Tu es multi-intelligent, tu es multi-intelligente. L'intelligence, c'est comme les parachutes, quand on n'en a pas, on s'écrase. C'était une phrase de Pierre Desproges. La bonne nouvelle, c'est que contrairement aux idées reçues, on n'en a pas qu'une seule, mais on les méconnaît au point de se trouver bête dès lors que l'on se compare à une autre personne. En fait, on n'a pas développé les mêmes de la même façon. Toi qui écoutes, as-tu déjà entendu des phrases telles que vraiment tu ne comprends pas, mais c'est pourtant logique. Je ne la comprends pas. Eh oui, suivant les intelligences développées, on communique avec un vocabulaire spécifique pour décrire ce que l'on voit, entend, perçoit. Ce qui implique que le vocabulaire utilisé sera non seulement différent, mais le référentiel derrière les mots également. Demande à un peintre et à un ingénieur, par exemple, de te décrire un même lieu, tu auras l'impression de deux endroits différents. Autant d'occasions de malentendus. Différentes intelligences. Suivant les situations rencontrées, différentes intelligences vont être invitées à s'exprimer sur le devant de la scène. Parfois, elles seront plusieurs à interagir dans une belle harmonie. Le mot intelligence n'est plus réservé seulement au QI et ça fait du bien. Certaines intelligences sont répertoriées officiellement. Certaines sont même rassemblées sous une seule appellation tout en offrant une grande diversité, pendant que d'autres préfèrent les énumérer séparément. D'autres sont réservées à certains domaines plus discrets. Tout dépend de la source qui s'exprime. Surtout, fuyons la tentation facile des stéréotypes qui proposeraient des raccourcis un peu faciles, comme par exemple l'intelligence corporelle est réservée aux sportifs. Nous sommes des êtres bien plus complexes et subtils que cela. Toi qui écoutes, cet épisode de podcast t'invite à une chasse au trésor. Quelles sont tes intelligences fétiches? Quelles sont celles que tu aimerais explorer? Car bien entendu, nous les avons toutes, plus ou moins développées, car plus ou moins utilisées. C'est parti pour une liste non exhaustive. L'intelligence intrapersonnelle. C'est ton aptitude à faire de l'introspection, c'est-à-dire à revenir à l'intérieur de toi, à identifier tes sentiments, à analyser tes pensées, tes comportements et tes émotions. Cette forme d'intelligence permet de te comprendre toi-même, de voir ce que tu es capable de faire, de constater tes limites et tes forces, d'identifier tes désirs, tes rêves et de comprendre tes réactions. C'est aussi ta capacité d'aller chercher de l'aide en cas de besoin. L'intelligence émotionnelle, c'est ta capacité à décrypter tes émotions et à les exprimer, à les ressentir dans leurs nuances et leurs mouvements. Elle donne la possibilité de détecter et de comprendre les émotions de quelqu'un sans qu'elles ne soient ouvertement exprimées. L'intelligence logico-mathématique. Calculer, observer, projeter, c'est ta capacité de logique, d'analyse, d'observation, ainsi que celle de résoudre des problèmes. Ce type d'intelligence permet l'analyse des causes et conséquences d'un fait, l'émission d'hypothèses, la compréhension de phénomènes complexes, la manipulation des chiffres et l'exécution des opérations mathématiques. L'intelligence relationnelle ou intelligence interpersonnelle ou sociale. Elle te permet d'agir et de réagir avec les autres de façon adéquate, c'est-à-dire adaptée aux circonstances. Elle amène à constater les différences de caractère, de nature, de motifs d'action entre les individus. Elle permet l'empathie, la coopération, la tolérance, la création de liens. Elle te donne la possibilité de détecter les intentions de quelqu'un sans qu'elles ne soient ouvertement avouées. Cette forme d'intelligence permet de résoudre des problèmes liés aux relations avec les autres,
Elle te permet de comprendre et de générer des solutions valables pour t'aider et aider les autres. L'intelligence visuelle et spatiale. Elle te permet de faire une représentation spatiale du monde dans ton esprit. Elle donne la possibilité de créer des œuvres d'art et artisanales, d'agencer harmonieusement des vêtements, des meubles, des objets, de penser en images. L'intelligence du verbe. Penser et transmettre. Elle consiste à utiliser le langage pour comprendre les autres et pour exprimer ce que tu penses, à verbaliser de façon adaptée à une situation, à un contexte, à un auditoire. L'intelligence linguistique, ta facilité à apprendre, comprendre, reconnaître et traduire différentes langues ou langages. L'intelligence corporelle, elle est ta capacité d'utiliser ton corps ou une partie de ton corps pour communiquer ou t'exprimer dans la vie quotidienne ou dans un contexte artistique, pour réaliser des tâches faisant appel à la motricité fine, pour apprendre en manipulant des objets, pour faire des exercices physiques ou pratiquer des sports. Elle te permet de décrypter les messages envoyés par le corps. L'intelligence kinesthésique. C'est le langage du toucher et la reconnaissance par le toucher. Ta capacité à communiquer, c'est-à-dire d'entrer en relation par le toucher, de conscientiser et de traduire les sentis. L'intelligence musicale ou des sons, c'est ta capacité d'entendre et de penser en rythme et en mélodie, de reconnaître des modèles musicaux, de les mémoriser, de les interpréter, d'en créer, d'être sensible à la musicalité des mots et des phrases. C'est aussi ta capacité d'entendre les subtilités tonales. L'intelligence de la nature. Elle permet de classifier, de reconnaître et d'utiliser ses connaissances sur l'environnement naturel, les animaux, les végétaux ou les minéraux. Ta capacité de communiquer avec le vivant de la nature. Elle est celle qui te permet de sentir les différents besoins bien au-delà des mots dans un langage non verbal. L'intelligence symbolique. C'est ta capacité à utiliser des images, des symboles pour illustrer un propos. Ta capacité à comprendre et à traduire en différents langages toute la symbolique d'un propos, à aller au-delà du sens superficiel évident. La poésie, les contes, les métaphores religieuses ou spirituelles en sont des exemples. L'intelligence des énergies. C'est ta capacité à percevoir, voir, entendre au-delà de tes sens physiques, à traduire l'imperceptible pour le rendre compréhensible. La matière étant composée de parties denses et de parties subtiles, elle te permet de voir au-delà de la densité. Et il y a bien d'autres intelligences. Amuse-toi à en nommer d'autres. Cela fera travailler toutes tes intelligences. Elles n'ont pas pour vocation à rester statiques. Il est important de comprendre et de se rappeler que les intelligences collaborent. Un exemple? Un basketteur ou une basketteuse qui dribble. Les intelligences kinesthésiques, contact entre la main et le ballon, des sons quand le ballon touche le sol, spatial, émotionnel dans le cas d'un match de compétition et corporel, collaborent. Évidemment, tout dépend de la personne et de ce qu'elle a développé dans son parcours personnel. Rien que l'action de poser un pied devant l'autre démontre leur incroyable collaboration. Alors, tu sais quoi? Arrête de te comparer aux autres. Plusieurs intelligences s'éveillent pour aider à vivre et traverser une expérience de vie. Ce n'est pas une affaire de volonté, c'est notre nature. Une grossière erreur est de donner plus de valeur à certaines plutôt qu'à d'autres, alors qu'elles sont toutes utiles dans des contextes précis en relation avec une situation donnée. L'être humain est incroyable de subtilité et de nuances. Tu es incroyable de subtilité et de nuances. Cesse de te comparer aux autres. Ta façon d'aborder les événements de ta vie dépend de comment tu as développé tes intelligences. Je t'invite à la curiosité envers les formes d'intelligence que tu as encore peu utilisées. J'espère que cet épisode de podcast t'aidera à ouvrir tes possibles. Bon voyage en toi-même. Je me permets juste de te rappeler qu'il y a une ressource intérieure que tu as qui s'appelle la simplicité.
Fais simple dans ta recherche. Va à quelque chose de simple. Simple ne veut pas dire que c'est facile. Cela peut être complexe, mais la simplicité t'aidera à garder ton cap. Et n'oublie pas que le mot simplicité vient du latin simplos, formé d'un seul élément. Donc je t'invite, quand tu auras exploré tes différentes intelligences, surtout à pratiquer la passerelle ou les passerelles qu'il y a entre toutes tes intelligences. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul fais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.